Salut tout le monde, j'ai décidé de vous faire une très courte vidéo pour vous expliquer que cette semaine je ne posterai pas de vidéo. Je pense de toute façon que vous l'avez déjà remarqué. Je trouve ça totalement déplacé de faire ça dans des instants comme on est en train de traverser. Donc comme vous, j'ai été totalement abasourdie par cette nouvelle. Je suis rentrée du travail. Il faut savoir que moi je n'allume plus du tout la télévision par manque de temps depuis maintenant quelques années. La radio je l'écoute très très peu aussi et donc en fait il n'y a que les réseaux sociaux qui me tiennent informée. Et quand je suis rentrée chez moi après ma journée de travail, j'ai commencé à découvrir les premières images de mes amis Facebook avec des choses parlant de Paris. Donc tout d'abord je n'ai pas compris. J'ai décidé ensuite d'allumer la télévision. Je suis tombée sur BFM TV et là ça a été la douche froide. J'ai eu hyper peur parce que j'ai de la famille sur Paris. Donc le premier réflexe ça a été d'envoyer un message pour savoir si tout le monde était en vie. Je me suis dit c'est pas possible qu'il se passe des choses comme ça. On a déjà eu la tuerie chez Charlie Hebdo qui était vraiment quelque chose d'extrêmement choquant et là ça a été le couperet. J'ai des difficultés à trouver des mots en fait pour qualifier tout ce qu'il a pu se passer en moi. J'ai eu beaucoup de choses qui sont remontées. Notamment il faut savoir que ma soeur a déjà été dans l'attentat du RER à Paris il y a de ça maintenant quelques années. Donc cette peur là je l'ai déjà vécue. Ça a été vraiment traumatisant, surtout pour ma maman, pour ma soeur évidemment et pour moi, même si j'étais assez jeune, j'ai compris ce qui se passait. Et voilà, donc je me mets à la place de toutes ces familles qui sont touchées, qui ont perdu un proche. Je compatis vraiment, même si c'est vrai que tant qu'on n'a pas perdu quelqu'un, je ne sais pas si réellement on peut comprendre ça, savoir quelle douleur ça fait. Mais voilà, donc j'ai découvert tout ça et moi il faut savoir que Paris c'est ma ville. Même si je l'ai quitté il y a maintenant 9 ans pour rejoindre mon amoureux de l'époque, mon cœur est toujours resté à Paris. Mes plus beaux souvenirs et mes plus belles années aussi. Et je me sens forcément encore plus touchée. Je ne comprends pas qu'on en soit arrivé là. Je ne cautionne pas de vivre dans un monde comme ça. Je me pose beaucoup de questions. Je me demande si réellement j'ai envie d'avoir des enfants, de les voir évoluer dans un monde comme celui-ci. Voilà, donc aujourd'hui, il faut vivre avec ça. Il faut vivre dans l'effroi, il faut vivre dans la peur, parce que même si on essaie de rester tous soudés, solidaires et de dire qu'on n'a pas peur, je pense qu'au fond de nous, on a tous un peu peur, parce qu'on sait que ça peut recommencer, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Et vivre comme ça, constamment dans la crainte, bah c'est pas évident. Et voilà, donc je souhaite beaucoup de courage à tous les gens qui ont été malheureusement là-dedans, à tous les gens qui ont perdu quelqu'un qui leur a été cher. Et franchement, j'aimerais que tout ça cesse. J'aimerais me réveiller et me dire que c'est un cauchemar. C'est pas possible de vivre comme ça. C'est pas possible qu'on en soit arrivé là.